Laissez-moi vous embarquer avec moi pour une aventure un peu spéciale. On est parti tourner au Maroc, en plein cœur du désert du Sahara. L'événement l'Eurostrip nous a invités à suivre leur trek 100% féminin. Alors, pendant les prochains épisodes, vous allez découvrir de nouveaux formats, des rencontres inspirantes et surtout vous allez ressentir la puissance de la marche et de la sororité. Alors attachez vos lacets, ouvrez grand vos oreilles, le voyage commence maintenant. Aujourd'hui, je reçois les marraines de l'édition 2025 du Rostrip, les actrices Mélanie Bernier et Louise Monod et la productrice Éléonore Serbin. Alors les filles sont amies dans la vie et moi, je les ai rencontrées pour la première fois à cette occasion et je les ai suivies pas à pas dans le désert marocain. Et aujourd'hui, on prend le temps de se poser dans les dunes, près du bivouac, pour parler de mouvement, bien sûr, mais aussi d'amitié et de dépassement de soi. Salut les filles! Salut Honorine, Ça va? ça va très bien, merci de nous inviter sur ton podcast. Merci à vous, je suis très contente de vous recevoir parce que je vous aime beaucoup. Et on est déjà à la fin de l'aventure. Donc déjà, comment ça va à la fin de l'aventure? Vous vous sentez comment? Bien rempli. Oui. Il y a tellement de choses à dire que tu vois, on a du mal à le résumer en un mot ou juste le bien. Voilà, rempli. Super. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui déjà à cette aventure? Ça a commencé par toi, Mélanie? Oui, je crois. Franchement, je n'ai pas eu le temps, j'ai pas réfléchi. Mon instinct m'a tout de suite dit oui. Je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est arrivé à un moment de ma vie en plus qui était complètement approprié où je savais que c'était un petit peu un cadeau. Et j'ai toujours aimé dans mon métier pouvoir essayer des choses un peu différentes. Et donc du coup partir dans un trek au Maroc comme ça, alors je suis absolument pas une immense sportive ou une grande marcheuse, ne m'effrayait pas vraiment sur le papier, je voyais plus le côté aventure. La veille du départ, on en reparlera sur le côté ne m'effrayait pas. Mais voilà, donc instinctivement, je savais que c'était une chance et pouvoir vivre ça avec des amis, c'était encore plus un cadeau du ciel. Parfait. Et vous les filles? Je dirais pareil, c'était... Ouais, je t'en prie. Quand Mélanie m'a appelée, c'était... En fait, j'avais très envie de ça à ce moment-là. J'avais très envie justement d'aller marcher. Et je me disais, j'irais bien faire... on entend souvent marcher, jeûner, randonner, Ouais. des choses comme ça. Alors, c'est pas nécessairement pour jeûner, mais c'était l'idée de la marche, et, voilà, du retour à l'essentiel, à soi-même. Un peu introspectif. Voilà, quelque chose d'introspectif. Et vraiment, Mélanie a dû m'appeler 2 jours après ça. Je sentais que ça rôdait autour de moi. J'avais que des gens qui revenaient justement de randonnée ou qui partaient. Et, j'aimerais bien le faire, mais là, c'est plus trop la saison. Et Mélanie m'appelle. C'est ouf. Et alors, ça a été immédiat. Je me suis dit, mais quel cadeau de la vie. J'ai eu l'impression vraiment d'être entendue par l'univers. Et en plus, ici, avec une amie, Éléonore, que je connaissais déjà un peu, mais maintenant, je connais beaucoup mieux, forcément, vu la proximité. Ouais, de tu l'aventure. m'étonnes. Vous dormez toutes les trois dans la même tente. Donc, c'était... voilà, merci encore pour ce cadeau, en fait. Et toi? Je dirais la même chose en fait. Quand Mélanie m'a appelée quelques temps avant, je vis au Costa Rica, donc je pensais pas du tout rentrer en Europe à ce moment-là. Mais j'en avais envie. J'avais envie de passer par Paris pour voir ma sœur. Et quand elle m'a dit, écoute, viens avec moi faire cette aventure, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment un cadeau qu'on m'envoie l'univers. Donc, je suis très contente d'accepter. Là, on est à combien, tu dis? 77 le cap, 870 mètres. Tu vois, Louise, Vas-y. tu vois là, tu as une petite... On prend des trucs moins loin. Tu vois, tu as une petite bande de sable. Oui. T'as une petite... Ensuite, ensuite, tu vois, tu as une petite touffe verte, Ouais. assez épaisse. Ouais. Ensuite, tu as une deuxième, un petit peu décalée sur la droite. Mais après, faut peut-être pas prendre si loin. Moi, je pense que les meufs prenaient des repères proches. Ouais, c'est un peu loin ça. Tous les 200 mètres. Mais attendez, regardez. Non, mais déjà, la toute verte, elle longe jusqu'à la toute verte là. La grande là-bas. Après la petite dune là. Et vous me dites où je me décale. Pas plus à ta gauche. La touffe verte, elle n'est pas dans l'axe. Tu vois, c'est l'autre qui est dans l'axe. À ce moment-là, on va dans le premier. La 77, hein. Moi, je pense qu'il faut aller de là. Moi, je pense qu'en fait, C'est ce que font les meufs de Koh-Lanta. C'est ce que font les meufs de Koh-Lanta.
fait tout pareil. Ouais, je pense qu'il faut faire tous les 150 mètres, 200 mètres. Si vous deviez décrire le road trip en 3 mots. Dépassement de soi. Dépassement de soi, sororité Ouais. et aventure. Bien sûr. Expérience, quoi. Ouais. Il y a tellement de mots qu'on pourrait dire. Non, t'inquiète. J'ai d'autres Résumé, petites questions ouais. comme ça, tu vas voir. Vas-y. Tu as parlé de sororité, justement, ça représente quoi la sororité pour vous? Comment vous l'avez ressenti sur ce trek? En fait, c'est marrant parce que quand on me dit sororité, j'ai l'impression que c'est un nouveau mot. Mais oui, C'est très à la mode. c'est trop Ouais. désuet alors qu'en fait... Non mais c'est vrai, ça peut être fake dans l'idée. Enfin, ça peut être- l'idée de venir ici, c'est déjà l'idée de la sororité, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte, mais dans tous les parcours, dans toutes les femmes qu'on a croisées, déjà de par leur histoire, pourquoi elles sont venues, c'est très touchant. Au fur et à mesure des jours qui se déroulaient, on en apprenait sur les histoires des unes et des autres. Alors on n'a pas parlé que les 462, ouais. 462 femmes qui étaient là, bien sûr, mais avec certaines qu'on a croisées. Mais je sais pas, à un moment donné, on s'est perdu. Il y en a qui nous ont aidés. Mm. Moi, j'avais pas de couvert. Tout de suite, il y en a une qui m'aide à. Je peux pas. Enfin, ça se ressent qu'il y a une très belle énergie ici, vraiment. D'entraide et entre les femmes, ouais, c'est vraiment féminin. On sent cette entraide et cette force qu'on a tout ensemble. La force. Ouais, la force, je dirais. Et la bienveillance. Et la bienveillance entre les faces. Ouais, et puis en plus, il y a quelque chose. Enfin, déjà, c'est des marques. Déjà, trois, il y a déjà ça démarre dans le groupe. Ouais. Et après, ça s'étend. Mais en fait, c'est joli, c'est aussi ce que Léonore, ce matin, quand on est arrivé en haut de la dune, et elle me disait, ah là là, quand même, les femmes, on a cette résilience, on a ce truc très fort, etc. Je disais, oui, c'est vrai, mais je pense que des hommes l'ont aussi, en vrai. Il y a un truc, parfois, j'ai toujours un peu le côté, les femmes, les hommes, mais je pense que des hommes feraient une aventure comme ça, ils la ressentiraient aussi d'une manière très puissante. Mais, et tout de suite, Léonore me dit, et je trouve que c'était très bien, elle dit, oui, mais nous, tu vois, regarde, les femmes, elles arrivent, on pleure. On pleure, on a nos émotions. Et ça, c'est vrai que je pense que ça fait une grande différence. C'est que tout d'un coup, il y a un masque qui tombe beaucoup plus vite entre femmes. C'est vrai. Et du coup, on rentre dans une intimité beaucoup plus rapidement, en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est, je pense, aussi pas des différences, parce qu'il n'y a pas de différence à faire, mais une des choses qui rapproche dans le féminin de cette aventure. Et ce qui est fou, c'est. Très vrai. Moi, j'ai été touchée plein de fois par les larmes des autres femmes que je ne connais pas. C'est fou, ouais. Par le soir, il y en a certaines qui sont intervenues, qui ont raconté leur histoire, mais même sur la dernière montée, à l'arrivée, bon, Léonore est arrivée en pleurant. Tout de suite, j'ai pleuré. Mais même des femmes que je connaissais pas, c'est fou, cette transmission D'émotion. C'est très fort. On arrive à se mettre à leur place, on a de l'empathie pour elles et c'est vrai que c'est très émouvant et très touchant et d'être entre femmes, je trouve qu'on a vraiment quelque chose comme un lien et une force. On est main dans la main, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et qu'on ressentait vraiment tout à l'heure. pas juste une idée de la sororité, C'est une idée. Et ben voilà. C'est quelque chose qu'on a ressenti très fort quand on est en haut de cette montagne et c'était tout le long du séjour. Et c'est quoi votre plus grande surprise sur sur le road trip? Quelque chose que vous attendiez pas? Alors, spontanément, je dirais notre arrivée et notre surprise. Les douches? Non, mais c'est vrai, les douches par là. La douche, les toilettes, c'est comme ça. Et en fait, Et que la douche, c'est devenu notre meilleur moment de la journée. Et j'ai Le filet d'eau glacée, là. fait la dernière douche et j'ai eu une petite émotion. J'ai dit, Miani, c'est notre dernière douche. Je ne pensais jamais que je dirais ça le premier jour où je nous ai filmé, où on a ouvert le rideau. Et on s'est dit, ok, on va aller se doucher à l'hôtel. Et on voulait finalement. Enfin, c'est ça qui est beau aussi dans cette aventure, c'est l'état d'esprit avec lequel on arrive et l'état d'esprit avec lequel on repart. Et se rendre compte, du coup, de la capacité du cerveau humain, quand même, de notre adaptation. C'est-à-dire que vraiment, et c'est aussi un peu terrible, mais il ne faut pas le voir comme ça, mais nous allons tous rentrer dans nos vies demain. L'aventure se termine pour nous aujourd'hui. Et très vite, on va reprendre un peu notre confort et très vite nous agacer sur un truc qui va nous manquer ou quelque chose qu'il nous faut, alors qu'aujourd'hui, là, pendant 4 jours, nos nécessités sont redevenues à la baisse dans quelque chose de beaucoup plus simple. Et ça nous a fait beaucoup de bien de ressentir ça.
Et Géraldine, qui est celle qui a créé l'Eurostrip, Ouais. nous a avertis parce que je pense qu'elle nous a Repéré. pas chaud, elle nous a un peu repéré le premier soir, on était un peu déconcés, etc. Elle dit mais il faut toujours 24 heures, vous verrez. Et c'est vrai. Et moi quand je regarde son sabre, je vois sa psy. Le premier jour, on est un peu sur sa petite table en train de manger, il y a un truc un peu fermé et tout. Et à la fin des pistes, dès qu'on se voit, c'est salut les filles, ça va les filles, ça se passe bien pour vous, vous êtes pas perdues les filles. Alors qu'au début, on se dit à peine bonjour, mais ça met aussi L'étape du se temps. mélange, tu disais aussi. Voilà, À la fin, tu ouais. vois, les tables se mélangent, se remplissent. Tu sens qu'il y a des filles qui se sont fait copines entre elles, qui ont dû se rencontrer, se perdre ensemble. Enfin, moi, nous, on est à la recherche, par exemple, de l'Alexis depuis 3 jours. Mais qui nous a on prend le sauvé la micro vie. ce soir et il faut qu'on leur demande de Ah, venir. mais c'est sûr. Et moi, j'ai dit On t'as va rendre la appeler petite les cuillère à la fille qui me l'a prêtée. Voilà, voilà, donc ça, c'est des choses qui sont assez chouettes et de voir comment on s'adapte et comment même tous, quoi, on arrive un peu avec notre fermeture de vie, quoi, et puis on arrive, on s'ouvre un peu petit à petit. Ouais, c'est vrai. Et C'est non, exactement ça. hein. de se dire qu'il nous en restera quelque chose. Tu vois, parce que ça te modifie quand même si on va reprendre nos habitudes, comme tu disais justement. Bien sûr. Oui, En tout cas, il faut reconnecter à ça. On a vu des paysages magnifiques et je leur disais, mais faut garder ça dans le cœur. Tu sais, dans des moments où même t'es pas bien et c'est imprégné en nous. De te C'est replacer. vraiment magnifique. On en parlait aussi hier sur le sujet. Faut vraiment qu'on le garde avec nous. hein. Éléonore, c'est celle qui voit les balises. Œil de lynx. Œil de lynx. Œil de lynx, ça va être son surnom, quoi. C'est un truc de fou, les yeux qu'elle a. Donc là, tout ce que je vais marcher en plus, ça nous fausse tout, les meufs. C'est pour ça. Donc je reste là, vous faites un tour. C'est trop bien d'avoir le trépied en Bah là, j'avoue, je vois les avantages en fait. J'avais pas dit. J'aurais dû commencer par là. Ah, mais là, Du coup, on avance, Mel? Hello, tu disais que c'était 36, 37 ou 37, 37? non, c'était plutôt vraiment 37 quoi. C'est ça qui est chelou. Non, 37, j'ai pas. Je viens de lui dire Ah, le 37. discours de sourd. Elle me dit plutôt 36. Vous êtes toutes les trois mamans. Quand vous avez dit à vos enfants que vous partiez faire une course d'orientation dans le désert, mais comment ils ont réagi? Ils n'ont rien compris. Ils ont rien Comme les 2 Non, ans c'est et demi, très donc il n'a pas abstrait. compris, mais il sait que maman était vers un trek dans le désert. Pareil, je sais pas à quel point les enfants sont. Bah, moi, j'ai envoyé pas mal de vidéos. J'avais du mal à parler le soir, j'avais pas l'énergie. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de couper un peu quand même pendant l'aventure. Du quotidien, ouais. Et en même temps, de donner des nouvelles. Donc, c'est vrai que les vidéos, c'était les photos, le meilleur moyen de résumer la journée sans trop parler. J'avais du mal. Et du coup, ils pouvaient un peu suivre quand même notre aventure. Ah, c'est top. On verra ce qu'on a traversé. Est-ce que vous avez développé une compétence improbable dans le désert? Belle orientation. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, tu m'aurais dit marche, je te disais, ouais, ok, j'adore marcher, mais alors l'orientation. Autant j'ai un bon sens d'orientation dans la ville, Dans la ville. autant une boussole, j'ai même pas. Enfin, un tripi, quand on est T'es pas arrivé. d'accord? Un tripi, j'ai cru que c'était des gens qui montaient leur tente. Ouais, alors faut le dire, le tripi, c'est en fait la petite machine qui Ah oui, permet le de calculer vos kilomètres en c'est fait. ça. Et Et on a aussi appris qu'on en a fait beaucoup. Ah ouais, moi là, tu me remets une boussole dans. Non, c'est que En plus, déjà, nous, on avait une boussole qui était un peu plus simple que vraiment. Enfin, je sais pas. Oui, elle était. J'ai appris à me servir d'une boussole, mais je me sens quand même encore. Non, quand on s'est perdu, on a trouvé vraiment on a puisé de confiance en nous. Et là, on avait nos caractères aussi, etc. Détermination. De détermination, mais moi, je me retiens pas trop la boussole. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, je suis meilleure avec une boussole. Ah, mais quitte. que t'as appris. De faire le cap, de me sucer. Oui, ça, oui, c'est vrai, quand même. C'est improbable. Moi, j'ai des amis qui, sur les réseaux, quand je pense, c'était des choses. Alors, toi, des choses clichés, je crois, tellement. Et où était le guide? Je croyais pas que. Mon père. Non, c'est ton père, pardon. Mais où est le guide? Mais on est tout seul. Mais on vous a formé. Enfin, c'est vrai que c'était assez rapide finalement parce qu'au début, on avait vu des tutos, mais on n'avait pas tout compris. On s'est dit, ok, on va se surconcentrer quand on est arrivé pour comprendre. Parce qu'on est arrivé, on était tellement concentré sur notre valise hein, qu'il ne manque rien. C'est clair. Elle est bien Que- équipée, on quoi. était- Et alors que, voilà, que l'essentiel qui était quand même de savoir s'orienter, on n'y était pas du tout la veille. Vous voyez la même chose. Donc, je suis emmerdée. Regarde, enlève ton sac à dos.
Moi, tu vois où est Clément? Louise, C'est elle beaucoup se plus plante. où est Clément En que fait, Louise. Louise, elle se plante parce que Louise, elle n'enlève pas ses lunettes. Et je lui Je dis sais 20 pas si fois. elle se plante. En tout cas, on voit pas la même chose. Bah, hier, on voyait pas la même chose. Ça se trouve, mais là, moi, depuis le début, je suis pas sur ce truc-là. Je suis plus à Alors, droite attends, qu'elle. j'enlève mes lunettes. Donc, tu es sur 37. Dis-moi ce que tu vois. Ah bah, là, je suis pas sur là où est Louise. Hein. T'es beaucoup plus à Je droite. suis beaucoup plus à droite. Je suis là où était Clément. Exactement. Oh putain, si on commence dès maintenant à se planter, ça va nous Et puis moi, saouler, tu là. vois, à un moment, je regardais 34 et pas 37. Oui, mais après, tu t'es rectifié, donc ça va, ça. C'est pas grave. Ouais, Pas. mais Bon, écoute, Bah, on, qu'on va faire, là. bah, on avance. Manon, elle a des infos, si vous voulez. Ah oui, Manon. Ah, tu crois... Ouais, mais elle est loin, là. Putain. Ouais, elle est là. Ouais, mais... elle remarche. Faut peut-être la choper quand même. Peut-être lui demander un peu d'aide. Ouais, demandons de l'aide parce que là, Ok. c'est la deuxième balise. Franchement, ça va nous gaver, là, si on est déjà paumé, là. Allez, je vais les chercher. Bon, on va terminer avec une petite question rigolote. Si le road trip devait être une chanson, ce serait quoi? Moi, j'ai la dernière, leur chanson, on partait toujours en musique, et j'adorais leur playlist. Ah ouais. C'était Jérusalem. Non, mais moi, c'est celle d'aujourd'hui. Ah, Moi, c'était je les Black regarde, Eyed mais Peas? Black- C'est quoi? Ouais, c'est ça, hein. Ouais, les Black Eyed Peas. C'est Black Eyed Peas. C'était la dernière montée aujourd'hui, tout ensemble. Moi, j'ai vraiment plus le I'm Alive. Ah, mais évidemment! En fait, pour le contextualiser, bon, déjà, parce qu'ils ont une playlist assez chambée où tout de suite ça nous donne un peu, donc avec des grosses refs. Pour partir, assez pour arriver. voilà, et assez populaires qui font tout de suite danser. Et un soir, on était dans la tente, on allait pour se coucher, et là, on entend mais Céline à fond dans le campement. Ah oui, moi, j'étais pas Et là, voilà, avec Elan, on dit quoi? Mais qu'est-ce qu'ils nous mettent, ces nions? Qu'est-ce qui se passe au bivouac? Et il est 23h. Et en fait, c'est qu'il y avait une équipe canadienne de 3 femmes qui s'étaient perdues et qui avaient un mental de dingue, qui n'ont pas fait la balise de sécurité, qui n'ont pas lâché, Ouais. ils n'ont pas fait sonner leur balise de sécurité. Et donc, pour les accueillir, ils ont mis I'm Alive, Céline Dion, évidemment. à C'est fond. vrai que c'est un bon résumé ouais. Et du coup, voilà. du road trip, je crois. I'm Alive, mais de ouf. Et en plus, ça va Et en bien plus, avec Eurostream, c'est vrai. Donc, je vous rejoins, même si je n'étais pas là à ce moment-là. Ouais, mais elle est revenue. Elle était ce matin au cours de J'espère sport. que ce soir, ils vont Voilà, nous la montée remettre. de la- Ouais, au cours Ce de soir, sport, c'est la j'ai fête. adoré. C'est pour ça qu'on est tout en blanche. Ouais, c'était super ce cours de sport. Juste avant de monter la dune, c'était trop bien. Pour Ruban Rose. Merci les filles pour votre Merci. énergie. Et qu'on t'a rencontré, c'est Ouais. très chouette. Oui, Il fait partie vraiment. des gens qu'on a rencontrés. Moi aussi, je suis Exactement. très touchée. C'était très chouette. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.